Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il neige à Lyon. Non, c'est de la neige fondue. On nous a annoncé aujourd'hui 15 cm de neige. Bien, pour l'instant, c'est pas le cas. C'est plutôt de la pluie, neige fondue qui tombe. C'est dommage, j'avais promis à mon gamin de faire des bonhommes de neige. Bien, pour l'instant, c'est foutu, c'est tombé à l'eau, mais c'est pas grave. J'espère que tout le monde va bien, que cette fin de semaine se passe bien. En tout cas, je vous remercie vraiment de tous les nombreux abonnements, vos nombreux commentaires. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Et pareil pour toute l'équipe de Lyon Fan TV qui, franchement, se démène au quotidien pour vous donner du contenu de qualité. Et on se retrouvera demain dès 20h pour ce match contre Montpellier, Lyon Live TV avec toute la team. Soyez au rendez-vous, il y aura ce triptyque habituel avant match, mi-temps. Et puis débrief aussi. Les gars, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire l'avant-match du match de demain contre Montpellier. Vous en avez l'habitude, je vais présenter cette équipe de Montpellier. J'ai regardé aussi les conférences de presse. Il y avait Islam Slimani en conférence de presse et puis Rudy Garcia, traditionnel. Alors Islam Slimani, pour tout vous dire, c'est l'interview que j'ai préférée. Bon, pas que ça soit extraordinaire, mais c'était la première fois qu'on pouvait l'avoir en conférence de presse comme ça face aux journalistes, hors présentation, et je l'ai trouvé bien très à l'aise, très enthousiaste, content d'être là, et plus nuancé par rapport à ce qu'il avait dit lors de sa présentation, quand il avait dit qu'il arrivait dans ce club, en gros, dans la peau d'un titulaire, qu'il allait tout faire pour être titulaire, etc., qu'il n'avait pas besoin forcément de se remettre à niveau physiquement, qu'il était quasiment prêt, il lui faudrait une semaine. Là, il a temporisé, il a dit, voilà, il y a eu un gros travail qui a été fait au niveau préparation physique avec moi, je me sens bien. Ce que j'ai montré contre Ajaccio, eh bien, ça me fait du bien. Ça montre aussi toute la palette un petit peu qu'il peut donner à cet Olympique lyonnais, c'est-à-dire une palette intéressante de par la passe, de par le but. Il a finalement résumé un petit peu tout ce qu'il pouvait apporter à cette équipe lyonnaise. Alors bien sûr, il a insisté sur le fait que il tenterait d'avoir une place de titulaire sur la fin de saison, mais qu'il était très heureux aussi quand le coach fait appel à lui pour aider l'équipe, parce que c'est ça qu'il retient, c'est qu'il doit aider l'équipe. Aider l'équipe, ça passe par des passes, ça passe par des buts, il le dit aussi. Il a changé son style de jeu, Islam Slimani, depuis quelques saisons. Il est un peu plus bas sur le terrain pour récupérer les ballons, pour plus toucher la balle, pour faire jouer ses coéquipiers. Et c'est en cela qu'il dit qu'il il est intéressant. Et c'est vrai que ça différencie un peu lui de Moussa Dembélé, parce que Moussa Dembélé n'était pas capable vraiment, lui, d'organiser le jeu, alors que Islam Slimani sait très bien le faire, il a une vista, il sait faire jouer les autres, il n'est pas individualiste, et ça, c'est très important. Il est revenu aussi sur son accueil à Lyon, alors avec cette phrase assez incroyable, il dit il y a beaucoup de musulmans, je crois, il y a beaucoup d'Arabes, il y a beaucoup d'Algériens à Lyon, donc je me sens comme en Algérie à Lyon, preuve que cette communauté lui fait de l'effet, en tout cas le galvanise, et ça c'est important aussi. On sent un joueur qui est bien dans ses crampons, qui est bien dans sa tête, qui est content d'être arrivé à l'Olympique Lyonnais, quelqu'un qui parle très bien aussi. Alors, vous allez me dire, ah, mais oui, mais il est francophone. Oui, il est francophone, mais il s'exprime bien, il est très précis dans ce qu'il raconte, et il n'est pas si consensuel que ça, il n'a pas, je dirais, il n'est pas caricatural par rapport aux éléments de langage, et ça, franchement, c'est vivifiant. Je trouve que c'est très intéressant et très important d'ailleurs de l'avoir écouté. Je suis content, j'étais curieux. Je me suis dit, oh, ça va pas être terrible, mais même si il dit des choses un petit peu consensuelles, machin, bon, il est quand même assez intéressant dans son phrasé, dans ce qu'il dégage, je trouve, il y a une sorte de charisme. Donc ça, je pense, ça va être très intéressant pour l'OL, pour en tout cas l'encadrement des jeunes peut-être aussi dans ce groupe, parce que c'est un élément d'expérience, Islam Slimani. Pour ce qui est de Rudy Garcia, alors la conférence de presse, je crois que c'était l'une des pires depuis le début de saison. Non pas que Rudy Garcia n'avait pas envie de parler, mais les questions des journalistes étaient absolument cata.
Je suis désolé de faire du bashing comme ça de journalisme, mais les questions sont pas bonnes. C'est des questions qui sont des questions ouvertes. Oui, non. On n'essaye pas de trouver des choses un petit peu plus précises. Ça reste du bateau. Alors, je sais pas comment ils préparent leurs interviews. Pourtant, c'est des journalistes qui ont de la bouteille. Mais même franchement, Rudy Garcia en était lassé. En disant peut-être des phrases telles que, comme je l'ai déjà dit, oui, enfin oui, ça me paraît logique, etc. Oui, on est franchement, si c'est pour aller en interview et se faire poser des questions comme ça, alors peut-être que je ne suis pas au courant, mais que le responsable relations presse de l'OL les cadre un petit peu, c'est possible aussi, mais franchement, j'ai trouvé ça hyper ennuyant et lui aussi. J'ai pas senti le même Rudy Garcia qui était beaucoup plus jovial avant le match contre Ajaccio. Bon, là, il a parlé de l'équipe, comme quoi, évidemment, bah oui, c'est un match important. Tous les matchs sont importants. Celui contre Montpellier est important aussi. Il y a eu un journaliste qui faisait, je pense, un papier sur Léo Dubois. Alors, Léo Dubois, effectivement, il est beaucoup mieux physiquement. Apparemment, il aurait été embêté par une blessure au genou quand il était à Nantes et que ça a pris beaucoup de temps pour que ça se consolide en fait. Depuis qu'il est à Lyon, il traîne un petit peu tout ça. Physiquement, il est bien. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être que Rudy Garcia parle de cet élément central de notre groupe comme quelqu'un de très professionnel. Ça fait écho un petit peu à Neymar qui encore a son énième blessure musculaire ou de cheville, etc. Certes, c'est un très grand joueur, mais je pense que l'hygiène de vie n'est pas bonne. En tout cas, la préparation dite invisible n'est pas bonne, alors que celle de Léo Dubois est très bonne. C'est un professionnel, c'est quelqu'un qui s'entraîne pendant, avant, après, très sérieux dans tout ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est extrêmement important. On nous dit, le journaliste le dit, c'est le plus gros centreur du championnat. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est peut-être celui qui fait le plus de centres dans le championnat, effectivement. Moi, je l'ai toujours dit dans mes débriefs. Vous en avez eu l'habitude par le passé. Je vous disais que sa qualité première à Léo Dubois, c'était sa qualité de centre. Et il semble l'avoir récupéré. Et ça en fait, pour Rudy Garcia, un élément capital de ce groupe lyonnais. Autrement dit, voilà, on n'a pas appris grand chose. On sait juste que Jason Denayer est de retour à l'entraînement, que tout le monde a l'air d'être en forme. En tout cas, il le faudra. On lui a reparlé du fait que est-ce que le match contre Ajaccio avec les remplaçants sur le terrain, les remplaçants entre guillemets, est-ce que ça pouvait faire bouger la hiérarchie? Il a botté en touche, voilà, en disant que c'était bien pour le groupe d'avoir cet état d'esprit. Là, je lui dis quelque chose qui est intéressant, c'est il a été rassuré par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux joueurs qui ont joué, qui ont montré un très bon état d'esprit. Et il a dit c'était bien par rapport au fait qu'on ne s'attarde pas sur des dimensions individuelles, de performances individuelles, de beaucoup d'égoïsme. Alors, est-ce que c'était pas un message caché par rapport à ce qu'il avait vu par le passé, c'est-à-dire beaucoup d'égoïsme, beaucoup de je pense à ma situation, notamment quand je sors, quand je ne commence pas un match, etc. Là, il a vu que tout le monde était concentré, était dans le même bateau. Est-ce que ça sera suffisant pour qu'il change son 11 de départ? Ça, on ne l'a pas su, on ne le sait pas en tout cas. Mais Rudy Garcia, en tout cas, voilà, a été clair au niveau de cet état d'esprit. Alors Montpellier, oui, ça va être compliqué parce que c'est l'une des deux seules équipes à nous avoir battus cette saison avec Metz. Ils nous avaient donné du fil à retordre. Ils ont eu un début d'année un petit peu compliqué, Montpellier, même très compliqué, Montpellier. Et là, ça revient bien ces dernières semaines. Le retour de TJ Savanier, retour de Andy Delors. Alors, malgré tout, 11e du championnat, c'est moyen, c'est dans le ventre mou, c'est dans le milieu du classement, 32 points. Il devrait être 12e avec 29 points. Vous voyez qu'ils sont en surperformance, Montpellier. Donc ça, c'est pas bon signe non plus, mais ça peut s'inverser aussi. Au niveau des buts inscrits, c'est là où ils sont pas mal. 39 buts inscrits, c'est la 5e attaque du championnat. Pas mal du tout. En termes d'expected goals, ils sont à 32. C'est-à-dire, vous voyez, ils sont en sous-performance. Ça, c'est assez clair. Bon, ils sont en surperformance, pardon, Montpellier. Voilà, ils sont en surperformance par rapport au nombre de buts inscrits. Au niveau des buts encaissés, 44 buts encaissés, c'est la deuxième pire défense de Ligue 1. Ça,
quand on va affronter l'une des meilleures attaques de Ligue 1, qui est l'Olympique Lyonnais, avec plus de 50 buts, ça peut faire flipper quand on est dans les rangs Montpellier. En termes d'expected goals encaissés, ils auraient dû encaisser 42, donc à peu près équivalent à ce qu'ils ont encaissé. Vous voyez, donc c'est très réaliste. On est face à une défense qui n'est pas terrible. C'est la troisième pire attaque en termes d'XG. Enfin, en termes d'XG concédé. Donc, c'est pas bon du tout. En termes d'intensité de pressing, le fameux PPDA, il est à 14. Ce sont les derniers de Ligue 1 en termes d'intensité de pressing. Ça aussi, c'est pas terrible du tout. Leur meilleur buteur, Andy Delors, 9 buts. Il aurait dû en marquer 7. Il est absolument létal. Gaëtan Laborde, 9 buts lui aussi. Il aurait dû en marquer 6. Un petit peu en surperformance. Et puis, suit TJ Savanier. Très bon TJ Savanier que j'aurais adoré voir à l'Olympique Lyonnais. 4 buts, il aurait dû en marquer 4. Il est, lui, réaliste par rapport à la qualité de ses occasions. Et puis, le meilleur passeur, Gaëtan Laborde, 7 passes décisives, il aurait dû en faire 4, donc il est en surperformance. Andy Delors, 6 passes décisives, il aurait dû en faire 4. Et puis Junior Sambia, qui a été formé, je crois, du côté de l'Olympique Lyonnais, qui a survécu au Covid, parce qu'il avait été en réanimation. 5 passes décisives, il aurait dû en faire 3. Le dernier match a été gagné 4-2 contre Dijon. Une équipe de Montpellier qui revient bien, qui est mieux selon Vittorino Hilton, mais j'ai regardé un petit peu l'avant-match de Montpellier. Je n'ai pas écouté Michel Derzakarian. Il y a une personne dans le staff de Montpellier qui fait une sorte de résumé, un avant-match, avec un petit peu de la conférence de presse de Hilton, un petit peu de la conférence de presse de Derzakarian, et surtout il fait un petit peu comme je fais là, il fait son petit avant-match, ça dure 5 minutes. C'est assez original d'ailleurs. Et puis ça permet de vraiment cadrer les choses. Et de ce que j'ai retenu, c'est que Montpellier, ils ont les chocottes. Ils parlent d'exploits quand ils vont se déplacer à Lyon, s'ils doivent gagner chez nous. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas véritablement de grosse confiance. On ne se dit pas que ce match-là peut être gagné par Montpellier. Mais pourtant, ils se raccrochent au fait qu'ils ont gagné le match aller. Et puis il y a surtout quelque chose qui leur reste en travers de la gorge, c'est surtout leur président, Monsieur Nicolin, Laurent Nicolin, qui avait très peu apprécié les propos de Juninho, qui avait dit qu'en gros là-bas ça jouait pas au football, ça balançait des grands ballons devant. Et je crois que Laurent Nicolin, il l'a toujours ici, et je crois que rien que pour ça, ils vont essayer de faire du jeu, en tout cas provoquer la chance et essayer de gagner à nouveau contre nous. Moi, si je dois parler un peu de cette équipe de Montpellier, je vais être sincère avec vous, je pense que c'est une équipe qui est très dangereuse. C'est une équipe qui est très dangereuse, c'est une équipe qui retrouve TJ Savanier, qui retrouve Andy Delors. Ce sont des garçons qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. TJ Savanier, il a une vision de jeu extraordinaire, que ce soit Delors ou Laborde. Ce sont des joueurs qui sont assez létals devant le but. Ils ont un réalisme très froid. Ils savent jouer. Ils ont de la générosité. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que. On peut parler de Florent Mollet aussi. C'est des très très bons joueurs. Après, c'est sûr, leur point négatif, c'est la défense. C'est leur point faible, c'est leur défense. Il faudra forcément nous les pilonner. Voilà, tout simplement. On sait qu'on aura des occasions. Il faudra mettre ces occasions. Mais eux aussi peuvent nous faire du mal. Ils peuvent nous faire du mal avec cette attaque de feu. Moi, je m'attends très sincèrement à qu'on encaisse 1 ou 2 buts. Je vous le dis, il n'y aura pas pour moi de clean sheet, c'est évident. Mais ils vont forcément nous en marquer des buts. Il va falloir, nous, qu'on en mette plus qu'eux. Et là, je suis plutôt confiant. Mais en tout cas, c'est une équipe quand même très particulière. Montpellier, c'est le ventre mou du championnat. C'est une équipe qui a eu des difficultés ces dernières semaines, qui est dans une bonne période actuellement, mais nous aussi, nous sommes dans une bonne période. On est à 5 victoires de suite, je crois, toutes compétitions confondues. Donc forcément, les Gones, on s'apprête à affronter Montpellier avec beaucoup de confiance, avec surtout des joueurs, même remplaçants, qui sont impliqués, qui pourront faire eux aussi la différence. Donc ça va jouer, vraiment. Ça va jouer sur ce match-là. Ça va jouer sur le mental de notre équipe. Franchement, je vois vraiment une victoire de l'OL.
Une victoire qui ne sera pas forcément facile, mais une victoire. Et je vois même d'ailleurs une victoire 4-2 contre Montpellier. De toute façon, on est obligé de gagner, les gars. Si on veut viser la Champions League, on veut viser le titre de champion, ça se jouera à plus de 80 points. C'est sûr que nos adversaires perdront des points en route, mais nous, il faut absolument prendre tous les points nécessaires, notamment à domicile. Donc, on se devra de gagner. Et je vois cette victoire 4-2, Memphis Depay, Tino Kadewere, Islam Slimani et Lucas Paqueta, je vois bien ça. Je suis incapable de vous donner une équipe. Alors, est-ce qu'il va rester en 4-3-3? Il va jouer en 4-2-3-1? Est-ce qu'il va incorporer peut-être un Slimani? Slimani, je pense, aura peut-être sa chance d'être titulaire dans ce match. En tout cas, je le sens comme ça. La charnière centrale, ce devrait être Marcelo et Diomandé. Je pense que Denayer sera trop court sur ce match. Sur les latéraux, on devrait avoir Léo Dubois, Maxwell Cornet, évidemment indéboulonnable. Et là, après, est-ce que ce sera un double pivot? Est-ce que ce sera un milieu à 3? Est-ce que ce sera une attaque à 3? C'est la grosse question que je me pose. Je ne sais pas, no lo sé, comme disent les Espagnols. Nous verrons bien. En tout cas, vous pouvez mettre en commentaire l'équipe que vous souhaiteriez être alignée par Rudy Garcia. Et puis, mettez-moi aussi votre pronostic. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire sur cette équipe de Montpellier, sur cet avant-match. J'espère qu'il vous a plu. Mettez un pouce si vous avez apprécié. Abonnez-vous, c'est très important. On est en route vers les 10 000 abonnés. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mettez un dislike, ça fait partie aussi du jeu. Je vous souhaite un très bon début de week-end et à demain pour Lyon Live TV dès 20h les gars. Ciao bye!